Je viens de vous montrer comment convertir à l'ouverture automatiquement les images vers l'espace de travail réglé dans Édition Couleur. Dans ce cas-ci, les images ont été converties en sRGB à l'ouverture. Je vais les fermer ici, les images, sans les sauvegarder. Et bien entendu, vous pouvez aussi convertir des images d'un profil vers un autre sans même les ouvrir. C'est-à-dire, il va falloir mettre au point un script d'action. Alors, vous avez le menu Fenêtre Action. Ça demande de connaître un peu le fonctionnement des scripts dans Photoshop. Dans le panneau Action, ici, je vais créer un nouveau dossier. Dans ce nouveau dossier qui est vide, je crée un nouveau script. Je vais l'appeler Convertir en sRGB. C'est en train d'enregistrer. Je vais ouvrir une des images. Bon, je vais ouvrir par exemple celle qui est en Adobe RGB, peu importe. Donc, dans la palette de script, ça vient de marquer que j'ai ouvert une image qui a un certain nom, qui est celui-ci. Image PS Adobe RGB avec profil.psd, et qui se trouve à un certain emplacement de mon ordinateur. C'est important pour la suite quand on va devoir jouer ce script une fois qu'on l'aura enregistré, parce que là je suis en train de l'enregistrer. Alors, étant donné que les règles de gestion des couleurs sont réglées comme ceci, menu édition couleur, sRGB comme espace de travail, règles de gestion des couleurs, conversion en RVB, ça veut dire en fait conversion dans le RVB qui est indiqué ici dans espace de travail RVB. Choix à l'ouverture décoché. Eh bien en fait, cette image est déjà une image sRGB. Je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous. Je vais changer le format parce que non seulement je veux les transformer en sRGB, mais je veux également que ça devienne du JPEG. Donc, une bonne chose à faire avant d'enregistrer, ce serait de se débarrasser des calques éventuels qui sont dans l'image. Donc je vais aller dans la palette calque, et dans le cas où parmi les images que j'ouvre, il y a des images avec des calques, je veux faire une petite action ici qui permet de se débarrasser des calques, de réunir tous les calques en un seul calque. Normalement, il faudrait que je demande, dans le menu calque là en haut, il faudrait que je demande l'action aplatir l'image. Mais elle est inaccessible ici parce que l'image ici n'a pas plusieurs calques. Alors je vais créer un calque vide en cliquant sur le bloc de feuilles. Et là, je vais pouvoir activer l'action calque aplatir l'image. Donc vous voyez la logique. Dans le cas où j'aurai des images que j'ouvre, des images PSD que j'ouvre et qui contiennent des calques, pour les enregistrer en JPEG, j'ai besoin de pouvoir aplatir l'image. Mais je ne sais pas le faire s'il n'y a pas de calque. Donc je crée artificiellement un calque vide pour pouvoir aplatir l'image. Voilà, donc ceci étant fait, la création du calque vide et l'aplatissement de l'image, c'est-à-dire réunir tous les calques en un seul, je vais maintenant dans Fichier enregistrer sous et je vais forcer à enregistrer au format JPEG. Avec profil inclus ou pas, si c'est pour le web, on n'a pas besoin d'inclure le profil. L'image est préparée à l'avance pour du sRGB.
Donc comme on le voit ici, à la fin, ce sera du JPEG. Alors une question qu'on me pose parfois, c'est est-ce que le JPEG est forcément RGB? Est-ce que le profil du JPEG c'est le sRGB? Mais en fait pas du tout, c'est complètement indépendant. Le JPEG c'est une manière d'enregistrer les images, c'est un codage du fichier. On enregistre l'image pour qu'elle soit ouvrable dans un navigateur web. Et le profil qu'on inclut ou pas, d'ailleurs, c'est complètement indépendant. Je peux créer des images JPEG qui sont Profoto, des images JPEG qui sont Adobe RGB. C'est complètement indépendant. Donc du JPEG, c'est pas forcément du sRGB. Mais les images JPEG que vous trouvez sur le web sont normalement sRGB parce qu'elles ont été préparées, comme je le fais ici, pour du matériel bas de gamme, en prévision d'une visualisation sur une matière bas de gamme. C'est ça qui peut porter à confusion, c'est qu'une image JPEG qu'on va chercher sur le web, normalement, si le webmaster a bien fait les choses, si le concepteur du site web a bien fait les choses, ces images JPEG qui sont sur son site ou qu'il a mis à disposition dans une banque d'images sur le web, peu importe, eh bien elles sont normalement, elles répondent aux normes sRGB, elles s'affichent correctement sur le matériel bas de gamme qu'on considère comme étant le matériel des internautes. Les internautes, on considère qu'ils regardent les images sur du matériel, du bureautique, des matériels pour faire de l'Excel, du Word, des moniteurs bas de gamme. Et donc, on prépare les images pour l'espace couleur, la norme de fabrication de ces appareils bas de gamme. Pour les primaires rouge, vert, bleu de ces appareils bas de gamme. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Non, le JPEG n'est pas forcément lié au sRGB. Alors, j'enregistre. Voilà. Ah oui, il y a les options JPEG. Je peux choisir la qualité. Ok, je vais prendre ça. Voilà, c'est enregistré avec... Mais c'est enregistré en JPEG, voilà, avec un certain nombre de caractéristiques du JPEG, et c'est à un certain endroit de mon disque dur. J'arrête l'enregistrement du script. À ce stade-là, c'est une bonne idée de quitter Photoshop et de le relancer pour que le script soit inscrit dans Photoshop, parce que si Photoshop plante, là, le script disparaît. Mais je ne vais pas le faire ici. On va supposer que Photoshop ne va pas planter et que je ne vais pas devoir refaire le script d'action ici. Ok, je ferme l'image et je vais maintenant, voilà, dans le dossier avec l'image que je viens d'enregistrer en JPEG, je vais la supprimer. Voilà, je la mets à la corbeille. C'était juste une image qui m'a servi pendant que je faisais le script. Puis, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler image source et un autre que je vais appeler image transformée. Les images sources, je les mets dans le dossier image source. Donc, notre petit affichage par liste va me montrer que les images sources sont dans le dossier image source et les images transformées, il n'y en a pas encore. Je vais jouer le script maintenant, je suis dans Photoshop. Je vais dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. L'ensemble de scripts qui m'intéresse, c'est bien celui que j'ai créé là tout à l'heure. Le script à l'intérieur, il n'y en a qu'un seul, c'est simple. Il n'y a pas le choix, c'est celui-là, convertir en sRGB. La source va être un dossier. Je sélectionne. Je vais chercher le dossier là où il se trouve. Image source. Sélectionner. Voilà. Donc, le nom du dossier est là, image source. Il faut absolument que je coche ceci, priorité sur les instructions d'action ouvrir. OK. Sinon, ça va toujours ouvrir la même image, celle qui a été utilisée pendant la création du script. Également, je vais indiquer un dossier de destination.
que je sélectionne. Voilà, ce sera image transformée. Sélectionner. Également, pour que ça n'enregistre pas toujours sous le nom que j'ai utilisé pendant que j'étais en train de créer le script, je dois cocher l'option priorité sur les instructions d'action enregistrées sous. Donc je vous rappelle ici, on est en train de faire un traitement par l'eau, un batch, on appelle ça un batch, B-A-T-C-H, un traitement par l'eau. C'est Photoshop qui va travailler. Bien sûr, dans mon dossier ici, je n'ai que 3 images, mais ça fonctionnerait si on avait 100, 1000, voire même plus. Ça peut bosser la nuit tout seul, pendant des heures. Et on fait 2 choses. On convertit en SRVB les images. Et en plus, on va les enregistrer en JPEG. C'est le petit bonus changement de format. Tant qu'à faire. En général, quand on met du sRGB, c'est qu'on veut utiliser l'image sur du matériel dans des navigateurs web qui ont besoin d'un format web comme le JPEG, le JPG, le JPEG, le PNG. Alors, ok, j'ai pas besoin de cocher l'option supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques parce que je sais, comme mon menu édition couleur est actuellement réglé, je sais qu'il n'y a pas de boîtes de dialogue qui vont apparaître. D'autant que tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai coché une option ne plus afficher quand il y avait une des boîtes qui s'affichait, malgré tout. En cas d'erreur, il faut absolument consigner les erreurs dans un fichier que j'enregistre quelque part, peu importe. Mais ça va éviter que le script s'arrête de fonctionner, que le traitement par l'eau s'arrête quand il rencontrera une erreur. Et une erreur, ça peut être qu'il essaye d'ouvrir un fichier caché de l'ordinateur du Mac, un fichier qui se trouve dans le dossier où se trouvent les images. Il y en a des fichiers qui servent notamment pour faire apparaître les icônes des images dans le Finder, dans l'explorateur de fichiers du Mac. Donc voilà. Systématiquement, quand je fais un traitement par l'eau, je consigne les erreurs dans un fichier, sinon il y a un risque que le traitement par l'eau s'arrête. S'il y avait des sous-dossiers, je devrais cocher ça, mais mes images ne sont pas dans des sous-dossiers. Il n'y aura pas de boîte de dialogue d'options d'ouverture de fichiers. Ça, par exemple, quand on ouvre un PDF dans Photoshop, ça peut arriver. Un PDF qui n'a pas été créé par Photoshop. Mais ce n'est pas le cas ici, donc je ne coche pas. Voilà, je vais cliquer sur OK, normalement ça va fonctionner. Donc allons voir ce qui s'est passé. Eh bien, ça a été tellement vite que je ne les ai même pas vus s'ouvrir. Mais voilà, elles sont là, 3 images JPEG que je vais ouvrir maintenant dans Photoshop juste pour checker, pour vérifier que tout va bien. Bon, elles ne s'ouvrent pas dans Photoshop parce que le JPEG n'est pas réglé pour s'ouvrir dans Photoshop ici, sur mon ordinateur. Je vais les forcer à s'ouvrir dans Photoshop en les amenant sur l'icône de Photoshop. Les voilà toutes les 3. Et je vérifie. C'est bien. Non seulement c'est du JPEG, ça je l'ai vu sur le disque dur. L'extension c'était JPG, mais en plus elles sont sRVB. Donc voilà, vous avez vu comment convertir en masse des images. Non seulement leur attribuer un profil grâce au réglage qu'on a fait dans édition couleur ici. Choisir le profil comme espace de travail par défaut. Choisir de convertir en RVB, décocher choix d'ouverture. Voilà, ça c'est la condition pour que quand j'ouvre l'image, elle soit convertie à l'ouverture toute seule. Quand j'ouvre plusieurs images, elle soit convertie à l'ouverture toute seule. Et puis on a vu comment également changer le format de l'image. Alors pour changer les formats d'image, on a également un script JavaScript ici, fichier script, le processeur d'image permet également d'aller chercher un dossier et de convertir dans un certain format. J'aurais pu utiliser ça, enregistrer sous JPEG, et j'ai même l'option à l'enregistrement de convertir en sRVB.
La méthode que je vous ai montrée juste avant, il y a quelques minutes, permettrait d'enregistrer dans un autre de ces trois formats. Si je voulais enregistrer en PNG, avec le processeur d'image, que j'ai donc trouvé dans Fichier, Script, Processeur d'image, et qu'on actionne bien sûr quand on n'a pas d'image ouverte. C'est un espèce de script qui est déjà fait pour vous en fait, et qui est présenté sous forme d'une boîte, avec des réglages. Donc, si je voulais enregistrer en PNG, la méthode de faire soi-même son script, celle que j'ai montrée il y a quelques minutes, fonctionnerait, tandis qu'ici, je ne peux enregistrer, je ne peux convertir les images que en JPEG, PSD ou TIFF. Mais c'est une solution aussi.